Ma grande sœur est ultra protectrice, du genre obsessionnel. Elle est persuadée que dans ce monde, à part elle-même, la seule personne digne de confiance, c'est sa meilleure amie, Gu King. Anne. Du coup, juste après mon diplôme, elle m'a dégoté un stage chez elle. Ce qu'elle ignore, c'est qu'à la seconde même où elle a le dos tourné, sa précieuse meilleure amie me plaque contre le mur, m'agrippe par la taille et me susurre d'une voix charmeuse. Sois sage, appelle-moi chérie, et ma vie t'appartient. Quand ma sœur m'a déposé au groupe Gu, son expression était si dramatique qu'on aurait dit qu'elle confiait un orphelin. Kingan. Je te confie mon petit frère. Il vient tout juste d'être diplômé, il n'a aucune expérience. Je serais morte d'inquiétude de le laisser à quelqu'un d'autre. Tu es la seule en qui j'ai une confiance aveugle. Comme tu viens de reprendre les rênes de l'entreprise, tu pourrais le prendre sous ton aile, non? Gu Kingan a simplement levé les yeux au ciel et m'a lancé un regard en biais. Je ne recrute pas les bons à rien. Ma sœur a explosé sur le champ. Comment ça, un bon à rien? Xiaoyi est tout de même un brillant diplômé. Et puis, je ne t'ai pas demandé de lui faire de traitement de faveur. Traite-le simplement comme un employé lambda. Laisse-le apprendre les ficelles du métier à tes côtés, pour qu'il puisse plus tard reprendre la direction des affaires de notre famille. Tout en parlant, elle a tiré sur mon bras. Xiaoyi, allez, montre à ta grande sœur Gu que tu es motivé. Dis-lui que tu as vraiment envie d'apprendre avec elle. En observant Gu King, Anne et son air hautain et faussement détaché, j'étais réticent au possible, mais je me suis contenté de marmonner un petit bum. Vraiment? Gu Kingan s'est adossé paresseusement à sa chaise, croisant ses longues jambes. Sa posture respirait le luxe et l'élégance absolue. Dans ce cas, laissons ce brillant diplômé nous montrer de quoi il est capable. Elle a fait glisser un dossier vers moi avec nonchalance. Refais-moi ce bilan financier. Fais-moi voir ce qu'un génie dans ton genre a dans le ventre. Je n'ai eu d'autre choix que de m'avancer pour prendre le document. Très bien, grande sœur Gu. MMH? Gu Kingan a haussé un sourcil. Ses yeux d'un noir profond m'ont fixé avec une intensité troublante. Mon cœur a aussitôt raté un battement. J'ai bafouillé pour me corriger, très bien, madame la directrice Gu. Ma sœur, qui observait la scène, rayonnait de satisfaction. Regardez-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie professionnelle. Intraitable. C'est ça, la vraie solidarité féminine. J'ai tout de suite compris son raisonnement. N'importe quelle autre femme serait déjà tombée sous mon charme, et n'aurait jamais eu le cœur de m'infliger de la paperasse. Mais cette fameuse Gu Kingan, elle, restait de marbre, concentrée à 100% sur son travail. Pas étonnant que ma sœur soit si rassurée. King. Anne, je compte sur toi pour bien t'occuper de mon frère, d'accord? J'y vais. Je ne te raccompagne pas. Gu Kingan n'a même pas daigné lever la tête, replongé dans ses dossiers. En voyant son air de femme d'affaires acharnée, ma sœur s'est retournée avec un sourire satisfait et a tourné les talons. Clic, clac. À la seconde où la porte s'est refermée, j'ai tout juste eu le temps de pousser un soupir de soulagement, prêt à prendre le bilan financier et à me carapater au plus vite. Mais soudain, j'ai entendu le bruit d'une chaise qui glisse derrière moi, et aussitôt, des bras ont enserré ma taille. Le monde a tournoyé autour de moi et je me suis retrouvé brutalement tiré en arrière. J'ai tout juste eu le temps de lâcher un petit cri de surprise avant qu'une main ne vienne plaquer ma bouche. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'étais confortablement installé sur les genoux de Gu King. Anne. Elle qui paraissait si froide et inaccessible il y a une seconde. Cette femme pleine de désir a posé son menton dans le creux de mon cou et respire profondément mon parfum. Bébé, tu t'es habillé comme ça aujourd'hui exprès pour séduire ta grande sœur? Je repousse sa main d'une claque. Lâche-moi, je suis ici pour travailler. Travailler? Gu Kingan fait la forte tête, mais sa main qui joue avec mon bouton ne s'arrête pas une seconde. Puisque tu es là pour travailler, à partir de maintenant, je suis ta supérieure hiérarchique. C'est comme ça que tu traites ta patronne? Je lève la main pour la gifler en lui montrant les dents. Ouais, c'est mon attitude. Ça te pose un problème? Gu Kingan ricane doucement, attrape mon poignet et le plaque contre sa propre joue. Vas-y, frappe. Mais après m'avoir frappé, donne-moi un bisou. Je lui adresse un doux sourire, mais de mon autre main, je pince férocement la peau tendre de sa taille. Et pour ce coup-là, j'y ai mis toute ma force. Gu Kingan lâche un petit cri de douleur sur le coup. Me pincer, c'est pas drôle, je préfère les attaques surprises. Gu Kingan esquisse un léger sourire. Ah oui? Elle baisse brusquement la tête et me mord violemment la clavicule. Gu Kingan.
Je tire sur ses cheveux sous le coup de la douleur. T'es vraiment un chien, ma parole. Oui, je suis ton petit chien à toi. Elle fixe la marque rouge sur ma clavicule, l'air pleinement satisfaite en relâchant sa prise. Ah. Gu-King. Anne, tu me laisses des suçons. Comment je vais expliquer ça si ma sœur les voit? Gu-Kingan resserre son étreinte autour de ma taille. Ta sœur ne t'a-t-elle pas envoyé ici justement pour que je t'enseigne les bonnes manières? Je tends la main pour pincer sa joue. Si ma sœur savait que tu es aussi. Savait quoi? Gu-Kingan attrape ma main et dépose un baiser sur mes doigts. Qu'elle sache que sa meilleure amie chérie cherche comment faire pleurer son petit frère? Gu-Kingan, t'es un chien en chaleur ou quoi? Je sors de mes gonds en un instant. Je bondis hors de ses bras, serre mes dossiers contre moi et je m'enfuis. Toute la matinée qui a suivi a été une vraie torture. Du point de vue de mon œil d'expert, les données de ce rapport étaient un fouillis total, pleine de failles. Ça me donnait la migraine. Je l'ai corrigé 3 fois de suite, mais à chaque fois que je le lui rendais, Gu-Kingan trouvait une tonne de défauts sans même y jeter un coup d'œil. Et le prix à payer pour ces remarques, c'est que mes lèvres finissaient toutes rouges, gonflées à force d'être embrassées. Planté devant son bureau avec mes dossiers, j'avais envie de lui percer le crâne du regard. Elle le fait exprès. Cette garce fait absolument ça exprès. D'autres questions? Aucune caisse. Sion, madame la directrice Gu. Je vais corriger ça tout de suite. Je force un faux sourire ultra professionnel. À midi tapant, la porte du bureau s'ouvre à la volée. Xiaoyi, c'est l'heure de manger. Ta grande sœur t'emmène déjeuner. Ma sœur entre à grands pas sans même jeter un regard à Gu-Kingan. En me voyant encore le nez dans mes dossiers, elle fronce les sourcils et lance un regard mécontent à Gu-Kingan. Pourquoi il travaille encore? Tu as vu l'heure qu'il est? T'es un vrai tyran esclavagiste ou quoi? Gu-Kingan répond avec une désinvolture totale. Il est trop lent. Ma sœur, encore plus agacée, réplique, mon frère est trop lent? Mais c'est ton problème, ça. Si tu l'encadrais correctement, est-ce qu'il serait lent? Gu-Kingan. C'est ton problème. Mais ce n'est certainement pas une raison pour l'empêcher de manger. Xiaoyi, on l'ignore. Ma sœur m'arrache de ma chaise. Un corps a besoin d'énergie, manger c'est sacré. Les 3 repas par jour ne se sautent pas. Je suis venu exprès pour t'emmener manger. Une fois le ventre bien rempli, tu reviendras t'en occuper. Ma sœur me traîne vers la porte. Gu-King. Anne se lève à son tour. Allons-y en sème. En se levant, elle a enfilé sa veste de tailleur tout en marchant, et en passant près de moi, son coude, qui boutonnait sa veste, m'a frôlé l'air de rien. Surpris, j'ai brusquement levé la tête vers elle, mais j'ai vu que le regard de Gu-Kingan balayait mon col bien boutonné, ses yeux aussi sombres et profonds que l'océan. Le déjeuner était prévu près de l'entreprise, dans un restaurant chinois appelé Yuchan. GE. Ma sœur présidait la table, tandis que Gu-Kingan et moi étions assis de chaque côté. L'ambiance paraissait harmonieuse. Mais la disposition des places était pour le moins subtile. Il me suffisait de lever les yeux pour voir le visage d'une beauté fatale de Gu-Kingan. Xiaoyi, commande ce qui te fait envie. Ma sœur m'a tendu le menu, puis s'est tournée vers Gu-Kingan. Tu vas au gala de charité ce soir? Gu-Kingan s'est versé du thé avec une lenteur calculée. Non, pas le temps. C'est vrai que ce genre d'événement grouille d'hommes. Ça doit t'agacer, a repris ma sœur avec un air de connivence. Les hommes d'aujourd'hui n'ont aucune retenue. Dès qu'ils te voient, on dirait des loups, affamés devant un morceau de viande, prêts à te bondir dessus pour ne faire qu'une bouchée de toi. J'étais justement en train de boire le thé que Gu-Kingan m'avait servi. En entendant ça, j'ai bien failli tout recracher. Gu-Kingan m'a jeté un regard impassible, un sourire imperceptible aux lèvres. C'est vrai, aucune retenue. Ces mots étaient lourds de sous-entendus. J'avais très bien compris, et j'étais tellement gêné que j'avais envie de cacher mon visage dans ma tasse. Cette garce ne pouvait pas se taire, non. Les plats sont vite arrivés, remplissant la table de tout ce que j'adorais. Ma sœur n'y a vu que du feu, pensant que c'était moi qui les avais choisis. Pendant qu'elle et Gu-Kingan discutaient boulot, mon téléphone a soudainement vibré. Je l'ai pris en main et j'ai vu sur l'écran qu'un contact enregistré sous le nom de femme fatale venait de m'envoyer un message. Une seule phrase, ce soir, chez toi ou chez moi. Ma main a tremblé, j'ai failli lâcher mon téléphone. J'ai écarquillé les yeux en fixant cette garce en face de moi. Comment osait-elle m'envoyer un message aussi provocateur? Qu'est-ce qu'il y a?
Ma sœur avait remarqué que je faisais une drôle de tête. C'est qui? Encore un de ces spams publicitaires? Me sentant coupable, j'ai vite éteint l'écran. Une pub pour des assurances. Je l'ai bloqué. Ma sœur a répondu d'un ton catégorique, c'est tellement agaçant ce genre de message, surtout les arnaques, on ne peut jamais s'en protéger. J'ai lancé un regard furieux à la femme fatale en face de moi et j'ai grogné, c'est clair, il faut s'en méfier. Gu Qinggan a haussé un sourcil. Avec une moue paresseuse et un brin diabolique, elle m'a regardé en disant d'un ton lourd de sens, certaines arnaqueuses adorent piéger les jeunes garçons innocents. Ma sœur a approuvé vigoureusement, Xiaoyi, écoute bien ta sœur Gu Qinggan, ce sont des paroles en or. Tu es tellement naïf. À l'avenir, reste loin de ces femmes aux belles paroles. J'ai fixé la femme en face de moi, qui avait l'air d'une sainte nitouche, mais qui, sous la table, me chauffait avec la pointe de son pied. Une seule pensée me traversait l'esprit, ma chère sœur. La plus grande arnaqueuse du monde n'est-elle pas assise juste à côté de toi, là? Je vais aux toilettes. J'ai retenu mon souffle, me suis levé et j'ai filé. À peine arrivé au coin du couloir, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait derrière moi. L'instant d'après, on m'a attrapé le poignet avec force. Une dangereuse aura parfumée ôté m'a enveloppé par derrière. Pourquoi tu fuis? Je n'ai même pas eu le temps de parler que le baiser de Gu Qinggan s'est abattu sur mes lèvres, me coupant instantanément le souffle. Mon dos est fermement collé contre le mur glacial. Mais tout autour de moi, l'air semble chargé d'un souffle brûlant. Ce contraste de glace et de feu me rend tellement fou que j'ai envie de frapper. Je la repousse de toutes mes forces. Fais attention où on est. Ma sœur est juste à côté. Mais Gu Qinggan n'a peur de rien. Elle me pince le menton. Tu ne faisais pas ton malin sous la table, tout à l'heure? Je pensais que ça ne te dérangerait pas de le faire devant ta propre sœur. Qui t'a permis de me peloter? Gu Qinggan se comporte en vrai voyou, avec un aplomb insolent. Son genou s'immisce de force entre mes jambes, et sa main ferme plaque sans effort mes mains agitées contre le mur. Elle baisse les yeux, sa voix rauque et incroyablement sexy frôlant mon oreille. Je n'ai pas seulement envie d'utiliser mes jambes, j'ai aussi envie d'utiliser autre chose. Mon visage devient rouge pivoine d'un coup, je suis sur le point d'exploser. Espèce d'allumeuse. Arrête de te pavaner n'importe où. Dans ce cas, il faut que je te demande. Gu Qinggan s'approche tout près de mon oreille, sa voix grave débordante de magnétisme. Tu n'as toujours pas répondu. On va où, ce soir? Nulle part. Je veux rester à la maison pour tenir compagnie à ma sœur. Avec elle. Il semblerait que mon bébé ait une mauvaise mémoire. Gu Qinggan lève la main pour soulever mon menton. Une lueur sombre et dangereuse dans les yeux. Ta sœur a un gala de charité, ce soir. Et d'ailleurs, qui est le petit coquin qui s'est accroché à moi l'autre nuit sans vouloir me lâcher, en pleurant et en m'appelant à ma femme? Gu Qing. Anne. Cette fois, je rougis jusqu'à la racine des oreilles. Comment cette personne peut-elle être en chaleur n'importe où et n'importe quand? Si tu ne choisis pas, on le fait ici. Les mains de Gu Qinggan descendent de plus en plus bas. Ça ne me dérange pas que ta sœur vienne admirer le spectacle. Moi aussi, je veux un statut officiel. Gu Qinggan. Je suis tellement en colère que j'ai envie de l'insulter, mais de peur de faire trop de bruit et d'attirer ma sœur, je me contente de lui pincer violemment la taille. On va chez toi. On va chez toi, t'es contente maintenant? Les gestes de Gu Qinggan s'arrêtent. Le sourire au coin de ses lèvres trahit sa jubilation d'avoir obtenu gain de cause. Bon bébé. Elle dépose un léger baiser au coin de mes lèvres en guise de récompense. Je détourne la tête et la repousse avec agacement. Qing. Anne. Xiaoyi. La porte du salon privé s'ouvre d'un coup. La voix de ma sœur, accompagnée par le bruit de ses pas, résonne jusqu'à nous. Ils sont où? Comment ça se fait qu'en allant aux toilettes l'un après l'autre, ils mettent autant de temps? Oh non. Ma sœur va nous griller. Elle va péter un câble. Je la fixe, les yeux écarquillés de panique, et je me débats un peu. Gu Qing. Anne étire un sourire, son souffle brûlant contre mon oreille, d'un ton paresseux et désinvolte. Bébé, ne sois pas en retard ce soir. Juste au moment où ma sœur allait tourner au coin, Gu Qinggan me lâche enfin. Elle recule rapidement d'un pas, mais sa grande silhouette me dissimule toujours complètement. J'en profite vite pour réajuster mes vêtements et mes cheveux. Le regard de ma sœur se pose. Pile sur nous, debout dans ce coin. Elle s'approche et demande, « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?» Je jette un coup d'œil furtif et rapide à Gu Qing. Anne, puis je pince les lèvres et je balbutie. Je ne trouvais pas les toilettes,
alors sœur Gumi a accompagné. Ah, je vois. Bon, j'ai bien mangé, je retourne vite au bureau. Je sens bien que je ne peux plus rester avec ma sœur. Une seconde de plus, sinon cette satanée garce va devenir de plus en plus effrontée. D'accord, file au bureau. Ma sœur me tape sur l'épaule avec un air extrêmement fier. Mon petit frère est tellement motivé maintenant, ta grande sœur est si fière de toi. Elle fait semblant d'essuyer une larme invisible au coin de l'œil. Puis, elle s'est retournée pour passer de la pommade à Gukingan. Ma belle, c'est grâce à toi. Je suis tellement rassuré de te confier mon petit frère, Gukingan. Elle a esquissé un léger sourire, entre copines, c'est normal. C'est la moindre des choses. Puisque Xiaoyi a bien mangé, on va retourner à l'entreprise tous les deux. D'accord, filez vite au bureau. Xiaoyi a encore du boulot. Par contre, Kingan, même si c'est toi qui le forme, ça reste un garçon. Tu devrais y aller un peu plus en douceur, compris, Gukingan? Elle a répondu d'un petit son indifférent, m'a rattrapé en quelques foulées pour marcher côte à côte avec moi. Ma sœur a regardé nos silhouettes s'éloigner, en se disant que cette scène était diablement mignonne. 14 heures. Salle de réunion du groupe GU. L'ambiance était glaciale, à couper au couteau. Plusieurs directeurs de département se tenaient raides comme des piquets, n'osant même pas respirer. Le directeur du département projet, Monsieur Liu, avait le front trempé de sueur froide. Les données de la présentation sur l'écran affichaient une erreur de débutant, absolument fatale. Gukingan trônait en bout de table, les sourcils sévèrement froncés. C'est ça, le résultat de toute une semaine de travail? Bam! Elle a claqué le dossier sur la table. J'attends des explications. Madame Gu. Le directeur Liu a sursauté de terreur, et son regard s'est soudainement posé sur moi. Il savait pertinemment que j'étais le petit pistonné arrivé ce matin. Et la patronne déteste par-dessus tous les passe-droits. D'après l'assistant de direction, elle ne pouvait pas me voir en peinture. Alors, il a pris son courage à deux mains et a tenté le tout pour le tout. Madame Gu, cette partie des données a été vérifiée par le stagiaire, Xiaoyi. C'est un nouveau, il manque encore d'expérience. Alors il a fait une bourde. Le directeur Liu n'avait même pas terminé sa phrase, que Guking Han a soudainement arrêté de tapoter ses doigts sur la table. Le directeur Liu en a perdu la voix. Sur le champ, ravalant ses mots en tremblant de tout son corps. Tous les regards se sont immédiatement braqués sur moi, partagés entre la pitié et une joie mauvaise. Au moment où j'ai entendu mon nom, j'ai relevé la tête d'un coup, fixant le directeur Liu avec une stupeur totale. Moi, un simple stagiaire pour mon tout premier jour, vérifier des données de ce niveau, comment aurait-on pu me confier une tâche pareille? Ce mec me faisait clairement porter le chapeau. Le groupe GU, une entreprise d'une telle envergure. Laisser un stagiaire servir de bouc émissaire, mais il n'a aucune honte. J'ai écarquillé les yeux, bouillonnant de rage, prêt à incendier ce misérable Liu. Mais la voix glaciale de Guking Han a brisé le silence. L'entreprise dépense 1 million par an pour vous engager, juste pour que vous refourguiez vos responsabilités à un stagiaire payé 3 000 par mois. Le visage du directeur Liu est devenu livide. Non, ce n'est pas. Si la vérification a été faite par le stagiaire, alors la décision devrait aussi lui revenir. Autant lui céder votre place de directeur, non? Un silence de mort s'est abattu sur la salle de réunion. La seconde suivante, le regard glacial de Gukingan s'est posé sur moi. Et toi? A-t-elle lancé d'un ton tranchant. Quand on te fait porter le chapeau, tu encaisses sans rien dire? C'est comme ça que ta sœur t'a élevé? J'ai failli bondir de ma chaise. Si je n'ai pas encore eu le temps de répliquer, c'est parce que tu as parlé avant moi. On ne peut quand même pas m'en vouloir. Puisque le directeur Liu affirme que c'est toi qui as vérifié ces données. Guking Han s'est levé, une main glissée dans la poche. Alors apporte le dossier dans mon bureau, a-t-elle lâché froidement. On va le vérifier face à face. J'ai attrapé le dossier, avec un faux sourire figé sur les lèvres. Bien sûr, Madame Gu. On va vérifier ça avec un très grand soin. Sur ces mots, j'ai fait claquer mes chaussures en cuir. Tac tac tac, et je suis sorti de la pièce à grands pas. Quelques minutes plus tard, Gukingan a poussé la porte du bureau de la direction et est entré. L'aura menaçante autour d'elle ne s'était pas encore dissipée. En levant les yeux, elle m'a vu, moi qui jouais la victime pitoyable dans la salle de réunion il y a un instant. En ce moment, j'étais confortablement blotti dans son fauteuil de direction, tournant sur moi-même comme une petite chatte paresseuse. Je jouais avec le stylo à plume, qu'elle utilisait souvent, en tripotant le capuchon de temps en temps. Le corps noir du stylo faisait ressortir la blancheur immaculée de mes doigts. En entendant du bruit,
j'ai arrêté de tourner et j'ai soulevé paresseusement les paupières. Pour la regarder, telle la reine des chats qui s'était approprié le territoire. Directrice Gu. Ta colère est passée? Gu King n'a pas encore répondu. Elle a simplement posé ses 2 mains sur les accoudoirs, m'emprisonnant tout entière entre le fauteuil et elle. Ses yeux noirs et profonds se sont fixés intensément sur moi. J'ai tendu la main pour attraper sa cravate. Et j'ai tiré doucement vers le bas. Alors? La directrice Gu veut encore me gronder. La femme a laissé échapper un petit rire grave et m'a pincé la joue. Tout à l'heure, en réunion, tu m'insultais dans ta tête, pas vrai? Comment oserais-je? J'ai cligné des yeux. Moi, une petite stagiaire payée 3000. Comment oserais-je insulter l'illustre directrice Gu? Suivant la force de mon geste sur sa cravate, la femme s'est penchée, le bout de son nez frôlant le mien. Non seulement tu oses m'insulter, mais tu oses aussi séduire ta supérieure hiérarchique. N'est-ce pas parce que la directrice Gu ne supportait pas de me voir porter le chapeau qu'elle a pris ma défense publiquement? J'ai légèrement levé la tête pour déposer un baiser sur son menton. En tant que stagiaire, je dois évidemment bien récompenser ma supérieure. Le regard de Gu Kingan s'est assombri. Et c'est tout? Sa grande main a saisi l'arrière de ma tête, et d'une voix rauque et suave, elle a murmuré, tout à l'heure, dans la salle de réunion. Quand ce fameux Liu pointait son doigt sur ton nez, tu sais à quoi je pensais? La voix de Gu King. Anne est soudainement devenue glaciale, tout à l'heure, dans la salle de réunion. Quand ce Liu pointait son doigt sur ton nez, tu sais à quoi je pensais? On était si proche que je respirais son parfum, mon cœur a raté un battement. À quoi? À lui couper la main. La femme a soulevé mon menton, un feu sombre brûlant au fond de ses yeux. Tu es à moi. Qui leur a donné l'audace de s'en prendre à toi? À peine. Ces mots prononcés, ses lèvres se sont écrasées violemment contre les miennes. Un baiser si fougueux et sauvage qu'il m'a instantanément coupé le souffle. Mais n'étant pas du genre à me laisser faire, j'ai sorti les griffes et je l'ai pincé fort à la taille. Le baiser de la femme s'est brusquement arrêté. J'en ai tout de suite profité pour reprendre mon souffle et la repousser d'un coup. De toute façon, la seule qui me harcèle, c'est toi. Le désir débordait dans ses yeux alors qu'elle s'apprêtait à m'embrasser de nouveau. J'ai juste envie de te harceler jusqu'à te faire pleurer. J'ai levé la main pour bloquer fermement sa bouche. Ses lèvres brûlantes contre ma peau m'ont fait trembler mon cœur. La seconde d'après, je l'ai repoussé vivement et j'ai bondi du fauteuil. Directrice Gu, on est au travail, un peu de retenue. Sur ce, j'ai attrapé le dossier du projet pour m'enfuir. Mais la voix amusée de la femme a résonné derrière moi. Tu ne vérifies plus les données? Je me suis figé, serrant le dossier contre moi. Puis j'ai tourné la tête et je l'ai fusillé du regard, les joues gonflées. Je ne suis qu'une stagiaire payée 3000. Ce n'est pas à moi de faire ça. Cependant, Gu Kingan a eu un sourire paresseux. C'est vrai que tu ne gagnes que 3000, mais le salaire de la dirigeante du groupe Gu n'est-il pas entièrement entre tes mains? Si bébé n'est pas satisfaite, on peut aller à la mairie tout de suite. Me marier? Je reste pétrifié sur place. Comment la conversation a-t-elle pu dériver sur le mariage? Sortir avec elle dans le dos de ma propre sœur, c'était déjà assez dingue. Mais qu'elle veuille carrément se marier avec moi, toujours dans son dos. C'est la meilleure amie de ma sœur. Se marier avec moi? Elle veut mourir ou quoi, cette femme? Semblant lire dans mes pensées, Gu Kingan laisse échapper un petit rire grave, avant de ramener le sujet sur le travail. Puisque ce crétin de Liu t'a refilé la patate chaude, ce projet te revient de droit. Elle tapote la table. Viens ici. Je serre immédiatement mon dossier contre moi, le visage plein de méfiance. Je ne vais pas te dévorer tout de suite. Gu Kingan regarde mon expression de biche effarouchée et se met à sourire de plus belle. Nous avons toute la nuit devant nous ce soir, n'est-ce pas? Je sens mon crâne prêt à exploser. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette folle, à part des idées perverses? Du coup, à 18h tapante, je rassemble mes affaires, prêt à me faire la malle. Hors de question que je rentre avec elle. Sinon, je n'aurai plus aucune force pour venir bosser demain. À ce moment-là, profitant de l'absence de Gu King, je m'éclipse en douce du bureau. Mais au moment même où je veux héler un taxi, mon téléphone vibre brusquement. Une notification au chat apparaît. Tu essaies de fuir, bébé? Ma main se met à trembler. J'ai failli faire voler mon téléphone. Je regarde immédiatement tout autour de moi. Mais je ne vois l'ombre de personne. Elle a un radar ou quoi, cette femme? Serrant les dents, je réponds sèchement, ma sœur m'a dit de rentrer dîner. Elle répond à la seconde, d'accord. Alors,
J'apporte une bouteille de vin chez toi. Ça me permettra de discuter avec Awan. Mes pupilles se dilatent de terreur. Quelle garce diabolique! Je prends une grande inspiration et tapote furieusement sur l'écran. Ramène-toi pour venir me chercher. La réponse ne se fait pas attendre, à vos ordres. Je n'ai pas le choix. Je dois me faufiler dans un coin discret de l'entreprise, sortant un masque et une casquette de mon sac pour me camoufler comme un voleur. 15 minutes plus tard, une voiture de sport ultra luxueuse s'arrête silencieusement devant moi. Je monte en trombe à l'intérieur, en me cachant au maximum. Sur le siège conducteur, Gu Qinggan, une main négligemment posée sur le volant, me jette un regard en coin. En voyant mon accoutrement, elle esquisse un sourire taquin. « Bébé, tu as tellement honte qu'on te voit avec moi. » C'est moi qui ne suis pas présentable. Je retire mon masque et la presse frénétiquement. Démarre. Allez, roule. Contre toute attente, Gu Qinggan lève un sourcil, son sourire se faisant encore plus espiègle. Je ne pensais pas que mon bébé était aussi impatient. Je m'énerve au quart de tour, les yeux écarquillés. Qui est impatient? C'est une relation secrète, je te signale. Amusé par ma réaction explosive, une lueur passe dans les yeux de Gu Qinggan avant qu'elle ne finisse par démarrer le moteur. 40 minutes plus tard, la voiture s'arrête dans la capitale, dans le quartier. Des villas ultra luxueuses. Je descends et entre dans la maison comme un habitué, sortant mes propres chaussons du meuble à chaussures. En entrant dans le grand salon, je balance à peine mon sac sur le canapé qu'en me retournant, un corps brûlant se plaque brusquement contre moi. Je recule par réflexe, mais l'arrière de mes genoux heurte le canapé, et je m'effondre dessus. La seconde d'après, la femme se penche sur moi, me dominant de toute sa hauteur, me piégeant impitoyablement entre le canapé et elle. Sa voix grave et sensuelle résonne au creux de mon oreille, « Bébé ». Dans la foulée, ses longs doigts gracieux délient lentement le premier bouton du col de ma chemise. Le bout de ses doigts effleure mes clavicules d'une manière presque imperceptible. « Ta sœur ne m'a-t-elle pas demandé de bien t'éduquer ? » Et cette éducation, bien sûr, demande à ce qu'on enlève quelques vêtements. Elle prononce ces derniers mots dans un murmure, comme une plume caressant mon tympan. Mon souffle se coupe, mes joues s'embrasent instantanément. J'attrape d'un coup sec la main baladeuse de Gu Qinggan. On n'avait pas dit qu'on allait dîner? Mais bébé a dit que, comme tu veux. Gu Qinggan a accroché ses doigts aux miens. Une aura envahissante m'a soudainement frappé. Puisque ça t'est égal, j'ai décidé de te dévorer toi d'abord, on mangera après. Mes oreilles ont viré au rouge vif en un instant. Gu Qinggan, tu n'as que ça en tête ou quoi? Évidemment. Mais Gu Qinggan a attrapé ma taille d'une seule main. Les fines lèvres de la femme se sont posées contre mon oreille, avec une voix grave et envoûtante. Je pense aussi, à la façon de te dompter, mon petit loup sauvage. À peine eut-elle fini sa phrase, que le monde s'est mis à tourner. Je me suis retrouvé plaqué contre le canapé moelleux. Ses baisers se sont abattus sur moi comme une tempête, me volant le moindre de mes souffles. Cette nuit-là, j'ai vraiment compris ce que ça faisait de se jeter dans la gueule du loup. Du salon au canapé, du canapé aux baies vitrées, pour finir dans la chambre. J'étais tellement épuisé que je ne pouvais même plus lever le petit doigt. La voix complètement cassée, j'ai murmuré, à moitié endormi, « Non, faut que je rentre. Grande sœur, si ma propre sœur découvre que je ne suis pas rentré, on est morts tous les deux. » Mais Gu Qing Anne a simplement attrapé ma main pour y déposer un doux baiser. « T'inquiète pas, ta sœur ne rentre pas ce soir. » Je me suis senti complètement impuissant. Encore ce coup-là. À chaque fois, elle trouve un moyen pour empêcher ma sœur de rentrer. Cette femme est vraiment trop manipulatrice. Mais j'étais tellement à bout de force. Je me suis évanoui de fatigue dans ses bras. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Gu Qing Anne a juste jeté un coup d'œil, mais son regard s'est figé d'un coup. Sur l'écran, un message non lu de papa, Xiaoyuan. N'oublie pas ton rendez-vous arrangé de demain soir. L'enfant de la famille Chen vient de rentrer au pays. C'est un bon parti. N'écoute pas toujours ta sœur. Par politesse, tu devrais au moins y aller. Un rendez-vous arrangé? Gu Qing Anne a vu ses yeux devenir sombres et glaciales en un instant. Elle a fixé l'écran qui s'éteignait doucement. Puis elle a baissé les yeux vers le petit loup sans défense qui dormait dans ses bras. Ses doigts ont effleuré avec douceur la peau fragile de la nuque du jeune garçon. Un rendez-vous arrangé. La voix rauque de la femme résonnait de façon presque effrayante dans l'obscurité. On dirait que je n'ai pas fait assez d'efforts ce soir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des courbatures partout. J'ai fixé le plafond avec un regard vide avant de réaliser que j'étais chez Gu Qinggan. Même si c'était intense et passionné, j'étais vraiment complètement vidé.
T'es réveillée? Elle est entrée avec un plateau repas. Elle n'avait plus son aura tranchante habituelle, mais plutôt une ambiance détendue, sexy et casanière. Une pensée m'a même traversé l'esprit, et si elle ne portait rien sous ce tablier? Alors, je ne t'ai pas assez nourri hier soir? Gu Qing. Anne a remarqué mon regard bloqué sur elle. Ses pupilles se sont assombries en s'asseyant à mes côtés. Pris de panique, je me suis recroquevillé en la fixant avec méfiance. Stop! Si on remet ça, je vais vraiment y passer. Bébé, je ne suis pas un monstre à ce point. Gu Qinggan a lâché un petit rire. Je n'ai aucune envie de ruiner ma future vie de couple, tu sais. J'ai piqué un phare avant de filer me laver et prendre mon petit déjeuner. Gu Qinggan m'a caressé les cheveux. Tu prends ta journée aujourd'hui? Pas question. J'ai tout juste fait mon premier jour de boulot. Je ne peux pas me mettre en congé dès le deuxième jour. Sinon, on dirait vraiment le jeune maître pistonné, non? La femme a ri doucement en m'effleurant le bout du nez. On dirait que tu as encore de l'énergie à revendre. Le ton de sa voix cachait un lourd danger. J'ai tout de suite été sur mes gardes. Mais Gu Qinggan a levé les mains en reculant. C'est bon, promis, je ne te touche pas aujourd'hui. J'ai plissé les yeux, plein de doutes. J'avais l'impression de lire un danger insaisissable dans son regard. Je me suis vite extirpé du lit. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain, le corps complètement courbaturé. Après le petit déjeuner, j'ai vu mes vêtements en lambeaux éparpillés par terre. Mon visage s'est assombri d'un coup. Gu Qing. Anne. J'ai pointé les restes du doigt. Je t'avais pourtant dit de ne pas les déchirer. Je me mets quoi aujourd'hui, moi? Cette maudite femme. Je ne sais vraiment pas d'où lui sort ce fétichisme à la noix. Je croyais qu'elle plaisantait hier dans la journée, mais le soir venu, elle y est vraiment allée de bon cœur. Maintenant, tous mes vêtements sont en charpie. C'est totalement immétable. Ce COS. Tume, c'était ma grande sœur qui me l'avait choisi avec soin. Mais Gu Qinggan, elle, avait déjà enfilé une petite robe noire. Chic et élégante. Un vrai monstre déguisé en ange, oui. En entendant mes plaintes, elle a juste levé les yeux au ciel, un léger sourire aux lèvres. Puis, d'un coup de menton, elle m'a désigné le canapé. Il y avait une montagne de sacs de grandes marques de luxe. Mes yeux se sont illuminés instantanément. J'ai couru fouiller là-dedans. C'était une tenue complète, de la tête aux pieds, entièrement assortie par Gu Qing. Anne elle-même. Gu Qinggan a eu un petit rire moqueur. Pas la peine de vérifier, c'est ta taille. J'ai acheté presque tous les vêtements que tu possèdes. Comment pourrais-je me tromper? J'ai serré les vêtements contre moi, les oreilles brûlantes de gêne. Mais j'ai quand même ronchonné pour la contredire. Ce que tu as choisi est super voyant. Comment je vais porter ça au bureau, moi? Et qui a dit qu'un stagiaire devait forcément s'habiller comme un sac? Gu Qinggan s'est prélassé sur le canapé, le menton légèrement relevé. Va te changer. Avec ce beau corps, tu seras prêt pour affronter ce soir, n'est-ce pas? Ce soir? J'étais complètement perdu. J'avais l'impression qu'elle sous-entendait quelque chose. Mais n'y comprenant rien, j'ai fini par retourner dans la chambre avec mes vêtements. Quand je suis ressorti, avec ma chemise blanche décontractée, j'avais l'air frais et élégant. Le regard de Gu Qinggan s'est instantanément assombri. Elle s'est levée d'un coup. Elle m'a pris la main. On y va. J'ai voulu me dégager, mais elle a glissé ses doigts entre les miens pour les enlacer fermement. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne ici. Arrivé au bureau, tu entreras le premier. Dire qu'elle avait même pensé à ce genre de détails. À la perfection. Je me suis donc laissé faire. Pourtant, tout au long de la journée, Gu Qinggan a été étrangement sage. Pas comme hier, où elle n'arrêtait pas de me chercher des noises. Aujourd'hui, elle est juste restée assise tranquillement. Sauf que les regards qu'elle me lançait de temps à autre étaient vraiment bizarres. Ce n'était plus ce genre de regard qui donnait l'impression de vouloir me dévorer tout cru. C'était un mélange indescriptible d'étrangeté et de danger. Et cette ambiance flippante a duré jusqu'à la fin de la journée. Je venais à peine de ranger mes affaires quand j'ai vu Gu Qing. Anne s'approchait. Je me suis tout de suite mis sur mes gardes. Pas question, je rentre chez moi aujourd'hui. Ma sœur m'attend. Contre toute attente, elle s'est penchée vers moi, et un petit rire grave a résonné au creux de mon oreille. Bébé? Tu t'attendais à quelque chose, peut-être? Ce rire m'a donné des frissons dans tout le corps. J'ai serré les poings, à deux doigts d'exploser. Qui s'attend à quoi que ce soit? C'est un avertissement, pigé? Elle a encore eu ce petit rire grave. Ses pupilles d'un noir
profonds me fixèrent intensément. Il y avait comme un voile de brume dans son regard. Dangereux, et tellement captivant. J'ai attrapé mon sac et me suis reculé pas à pas, pour m'échapper de son emprise. Ma journée est finie. Au revoir, boss Gu. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je me suis enfui en courant, en regardant mon dos s'éloigner dans la panique. La femme a esquissé un sourire mystérieux. Ses fines lèvres ont bougé pour articuler silencieusement une phrase. À ce soir, mon bébé. Je suis sorti de l'entreprise en courant, n'arrêtant pas de regarder derrière moi pour être sûr que cette satanée femme ne me poursuivait pas, et qu'elle ne m'envoyait pas de messages pour me harceler. Mais ce sentiment étrange que j'avais au fond de moi n'a fait que s'intensifier. Quelque chose cloche. Connaissant cette femme, quand elle est en appétit, c'est comme une louve affamée, elle saute sur la moindre occasion pour se coller à moi. Son comportement d'aujourd'hui cache forcément un truc. Et c'est à ce moment-là qu'un klaxon de voiture a soudainement retenti derrière moi. Mon cœur, qui était en suspens, s'est instantanément apaisé. Je le savais. Impossible que cette folle me laisse partir comme ça. Un petit sourire aux lèvres, je me suis retourné avec assurance. Gu, mais je me suis figé avant même de finir ma phrase. Une voiture de sport bleu ultra tap à accent grave l'œil s'est arrêtée juste devant moi. Et la tête qui a dépassé de la vitre était celle de ma propre sœur. Xiaowa. Il y avait un monde fou autour de nous. Ne voulant pas attirer l'attention, je me suis dépêché d'ouvrir la portière et de monter. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Wan a écarquillé les yeux. Xiaowa, tu n'as pas vu les messages que je t'ai envoyés? J'ai sorti mon téléphone. Et c'est là que j'ai vu qu'elle m'avait écrit il y a 1 heure pour me dire qu'elle venait me chercher. À ce moment-là, j'étais en train de préparer un café pour Gu Qinggan. Je n'avais donc absolument pas fait attention à ce message. En tournant la tête, j'ai soudain remarqué que ma sœur portait un pull à col roulé rouge flamboyant et qu'elle s'était carrément fait une coiffure de star. Dis donc sœurette, tu t'es habillée comme ça pour aller à un rencard ou quoi? Les yeux flattés sans retenue. Tu es vraiment magnifique. N'est-ce pas? Wan rayonnait de bonheur après ce compliment. Elle s'est redressée fièrement. Regarde comment je vais écraser cette satanée meuf aujourd'hui. J'avais le visage rempli de points d'interrogation. Quelle satanée meuf? Ma sœur ne va pas à un rendez-vous arrangé? Ce n'est qu'à ce moment-là que Wan a réalisé que son petit frère n'était absolument pas au courant du programme de la soirée. Tant mieux, ça prouve qu'il n'y accordait aucune importance. Elle a écrasé la pédale d'accélérateur, un esprit de compétition s'illuminant sur son visage. Ce soir, c'est bel et bien un rendez-vous arrangé. Mais pas pour moi, pour toi. Moi. J'ai failli bondir de mon siège. Quel rendez-vous arrangé? Pourquoi je ne suis pas au courant? Ça, tu devrais aller le demander à Sa Majesté ton père, a répondu Wan avec indignation, en imitant le ton de nos parents de manière sarcastique. Oh, cette jeune femme est une élite rentrée de l'étranger, jeune et prometteuse, vous formerez un couple parfait. Après avoir dit ça, elle a craché avec mépris. Quelle petite garce oserait poser ses sales pattes sur mon petit frère? C'est là que je me suis soudainement rappelé qu'il y a 15 jours, papa m'en avait vaguement parlé. Mais à ce moment-là, je venais tout juste de rentrer de chez Gu Qinggan. Et j'étais tellement épuisé que je voulais juste dormir. J'avais donc dit oui sans faire attention. Et après, j'avais complètement zappé. Je me suis dépêché de fouiller dans mon téléphone. Et bingo, j'ai vu le message que papa m'avait envoyé hier soir pour me dire d'aller à ce fichu rencard aujourd'hui. Attends, hier soir. Gu Qinggan ne l'aurait quand même pas vu, si? Impossible. Avec son tempérament. Si elle l'avait vu, elle m'aurait déjà plaqué sur le lit pour m'épuiser jusqu'à ce que je n'ai même plus la force d'aller à un quelconque rendez-vous. Mais en repensant au comportement bizarre de Gu Qinggan aujourd'hui, j'ai soudainement été pris de panique. Wan, de son côté, pensait que j'angoissais à l'idée du rencard. Elle a passé ses doigts dans ses cheveux avec une allure ultra badass et m'a souri. Xiaowa, détends-toi, ta grande sœur ne laissera aucune de ses garces t'approcher à moins d'1 mètre. Regarde un peu comment je vais l'écraser aujourd'hui avec mon charisme légendaire. J'ai poussé un soupir. Papa a bien insisté pour qu'on ne fasse pas trop les snobs. Wan a lâché un rire froid. Je vais juste lui faire comprendre qu'elle n'a pas le niveau. La soi-disant élite de la capitale. Arrivé au restaurant français, je descends de la voiture et j'ajuste mes vêtements. Wan m'examine de la tête aux pieds et hoche la tête, satisfaite. Pas mal, cette tenue. Elle me met en garde d'un ton très sérieux. Xiaoyi, retiens bien ça. Parle le moins possible et surtout, ne souris pas. Ne lui montre aucune sympathie. Ces gosses de riches, j'en ai vu à l'appel, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre.
En voyant ma sœur bouillir d'une telle ardeur au combat, j'ai sagement hoché la tête. Linwan me tapote le dos de la main, un sourire complètement diabolique aux lèvres. J'avais même prévu un plan de secours. Elle lâche 2 petits rires sournois. Puis, elle se tourne dans une direction et s'égosille, « Kingan, par ici. » La seconde suivante, une silhouette grandée, élancée s'approche. La femme porte une robe entièrement noire, avec une allure incroyablement charismatique. C'est bien Gu Kingan. Elle a l'air un peu nonchalante, mais dégage une aura glaciale qui crie pas touche. Je reste complètement scotché. Bon sang, qu'est-ce qu'elle est belle, cette garce. Aujourd'hui, on compte toutes sur toi. Linwan attrape Gu Kingan par le cou et lève un pouce en l'air. Ma belle, je te garantis que ce soir, ce sera nous les stars de la soirée. Cette pseudo-bourge rentrée de l'étranger, on va l'écraser comme une vulgaire petite merde en 2 secondes. Elle tapote de nouveau l'épaule de Gu Kingan. Ma grande, si cette nana n'est que de la poudre. Aux yeux, on la démonte direct. Que tout le milieu sache bien que mon petit frère. On n'y touche pas comme ça, et certainement pas le premier venu. Gu King. Anne me jette un regard lourd et profond, un sourire complètement indéchiffrable aux lèvres. Bien sûr, je vais me faire un malin plaisir de vous aider. Le ton de sa voix me fait frissonner d'angoisse. J'ai compris en une fraction de seconde pourquoi Gu Kingan agissait si bizarrement aujourd'hui. C'est parce que cette garce était déjà au courant pour ce rendez-vous arrangé. Elle m'attendait de pied ferme, exprès. Elle a découvert que j'allais voir une autre femme dans son dos pour ce rendez-vous. Rien que de penser aux représailles, j'en ai les jambes en coton. Et c'est comme ça que ce rendez-vous galant s'est transformé en une rencontre à 4 totalement surréaliste. J'entre dans le salon privé. Mon rencard, Shen YE, aperçoit les 2 gardes du corps qui m'encadrent. Son sourire se fige direct. Mais quand son regard s'attarde sur mon visage, elle ravale sa contrariété. Monsieur Lin, je vous en prie, asseyez-vous. Elle se lève avec élégance pour me tirer une chaise. Sauf qu'une main la devance. Gu Kingan, de toute sa superbe, me tire la chaise sans lui laisser le temps de réagir. Je m'assois le plus naturellement du monde. Dans la foulée, Gu Kingan prend place juste à mes côtés. Son aura glaciale et dominatrice donne carrément l'impression qu'elle marque son territoire. Shen YE reste figée sur place. Elle retire lentement sa main et me regarde. Son sourire est doux, mais son regard manque totalement de retenue. Monsieur Lin, vous êtes encore plus séduisant en vrai qu'en photo. Cette façon de me dévisager me met super mal à l'aise. Mais par politesse, je me force tout de même à esquisser un sourire. Vous me flattez, Madame Shen. Cette Shen YE, couverte de marques de luxe avec un maquillage de peau de peinture, a un sourire tellement dégoulinant et mielleux. Oh, ne soyez pas si distant, appelez-moi simplement Shen YE. On n'est pas encore si intime que ça, lâche Linwan avec un sourire qui sonne complètement faux. Madame Shen, pour une première rencontre, gardons une certaine distance. Le sourire de Shen YE se crispe à nouveau. Immédiatement après, Linwan passe en mode interrogatoire de police. Une question après l'autre, ces remarques rendent le visage de Shen YE de plus en plus livide. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle donne une réponse, Gu King Anne lui lance un regard plein de mépris, comme si tout ce dont elle tire sa fierté n'était que de la vulgaire poubelle aux yeux de cette femme. Shen YE n'a finalement pas pu se retenir et, forçant un sourire, a demandé, « Sœur Lin, qui est cette femme ?»« C'est ma meilleure amie, Gu Kingan, a répondu Linwan avec assurance. Elle a un œil absolument infaillible. Aucun monstre ni charlatan ne peut lui échapper. Je l'ai spécialement amenée pour qu'elle jauge la situation pour mon petit frère. Ça pose un problème ? Le coin de la bouche de Shen YE a tressailli. Elle a souri, non, non, aucun problème. Mais quel genre d'évaluation c'est ça ? C'est carrément un interrogatoire. Et comme si ça ne suffisait pas, Linwan a tourné la tête juste devant elle pour demander à Gu Kingan. Ah Anne, qu'est-ce que tu penses de Madame Shen ? Gu Kingan a levé les yeux et l'a balayé d'un regard indifférent. Son foulard est trop voyant, ça fait frivole. Sa posture est affaissée, et son regard est fuyant. Elle doit sûrement avoir des problèmes de dos. Shen YE s'est figée et a redressé le dos par réflexe. Madame Gu est vraiment pleine d'humour. Mon foulard est la toute nouvelle collection de cette année. Récent ne veut pas dire adapté. Les doigts fins et élégants de Gu Kingan ont tapoté légèrement la table, son aura devenant encore plus imposante. En tant que manager, le goût esthétique affecte la capacité de décision. Il semble que la directrice Shen manque encore cruellement d'expérience. En une seule phrase, elle l'a rabaissé plus bas que terre. À côté, Linwan a même sorti un petit carnet en hochant frénétiquement la tête. C'est tellement logique.
Anne a tout à fait raison. Madame Chen, vous devriez vraiment faire attention à ça. Chen YE était livide. C'était un rendez-vous galant, pas un entretien d'embauche. Si je n'étais pas aussi beau et charmant, elle aurait déjà renversé la table. Et se serait barrée. Mais bon, un garçon aussi pur et juste parfait pour le mariage. C'est à ce moment-là que les plats sont arrivés. Chen YE a essayé de briser la glace en me servant gentiment du vin. Monsieur Lin, c'est un Lafite de 82. Goûtez-le. Alors qu'elle me tendait le verre, une main longue et élégante s'est posée directement sur le bord pour le bloquer. C'était encore Gu Qinggan. Chen YE a froncé les sourcils et l'a mise en garde, Madame Gu. Mais elle l'a coupé, il ne boit pas. Le regard de Gu Qinggan était glacial, et une aura terrifiante s'est abattue sur la table. Intimidé, Chen YE a retiré le verre sans même s'en rendre compte. Lin Wan a immédiatement renchéri, ouais. Mon frère ne touche pas à l'alcool. Imagine s'il se saoule dehors, on fait comment? Les mains de Chen YE tremblaient, juste un tout petit peu. Même pas une goutte? Gu Qinggan a lentement retiré sa main, la voix glaciale, l'alcool abîme le cerveau. Il n'est déjà pas très malin de base, s'il boit, il sera encore plus bête. Mon sang n'a fait qu'un tour. Sous la table, j'ai levé le pied et j'ai donné un grand coup de pied en direction de Gu Qinggan. Qui traites-tu de bête? C'est toi l'idiote. Mais à ma grande surprise, Gu Qinggan n'a même pas scié et a attrapé ma cheville d'une main ferme. La chaleur de sa paume s'est posée sur ma peau, et ses doigts se sont mis à caresser lentement ma cheville de façon délibérée. Je me suis figé de la tête aux pieds. J'ai voulu retirer mon pied, mais sa main m'a serré encore plus fort. Et le pire, c'est qu'elle a fait glisser son doigt à l'intérieur de ma cheville, pour y tracer des cercles ambigus. Pourtant, au-dessus de la table, Gu Qinggan gardait un air totalement sérieux et professionnel. Elle a regardé Chen YE, et a continué à remuer le couteau dans la plaie. Forcer quelqu'un à boire est une pratique très vulgaire dans l'étiquette des affaires. Il semblerait que l'éducation de la famille Chen laisse à désirer. À côté, Lin Wan savourait chaque mot, jubilant. Elle hochait la tête frénétiquement, c'est ça. Anne a tout dit. Madame Chen, vous ne pouvez vraiment pas vous comporter ainsi. Le visage de Chen YE est devenu complètement vert. Elle a tourné la tête vers moi dans l'espoir que j'arrange les choses, mais au final, elle a vu que j'étais rouge pivoine, et que je tremblais légèrement. En voyant mon visage et mes oreilles enflammés, les yeux de Chen YE ont brillé, et sa colère s'est dissipée d'un coup. Elle m'a alors adressé un sourire plein de tendresse. Monsieur Lin, est-ce que ça va? Vous vous sentez mal? J'étais sur le point de répondre vaguement, quand soudain, mes joues se sont empourprées et j'ai fermé la bouche d'un coup sec. Si fort qu'un tout petit gémissement m'a échappé. Je parie que seul Gu Qinggan l'a entendu, parce qu'à l'instant même, la main de Gu Qinggan venait de glisser le long de ma cheville, pour remonter lentement caresser mon mollet. Cette garce est en chaleur peu importe l'endroit. Mon corps s'est crispé, mes petites canines sont ressorties. Je n'osais pas trop bouger, les joues rougies par la colère. La seconde d'après, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai soudain lancé à Chen YE mon plus beau sourire. Moi, je trouve que Madame Chen est très bien. Grande sœur, pourquoi tu dis à Madame Chen de prendre exemple sur Sœur Anne? Après tout, Sœur Anne est elle-même une célibataire endurcie. À peine avais-je lâché ça, Lin Wan a failli recracher son eau. Et la solidarité alors? Pourquoi mon petit frère s'en prend-il d'un coup à une alliée? Serait-il vraiment tombé sous le charme de Chen YE? Impossible, mon frère n'a pas des goûts aussi douteux. Elle a tout de suite défendu sa bonne copine, Xiaowa. Si ta sœur Anne voulait se caser, ça serait fait en un claquement de doigts. Pourtant, je sentais que la main sur mon mollet devenait de plus en plus audacieuse. En grinçant des dents, avec un sourire de façade, j'ai continué mon attaque. Ah oui, moi, je dirais plutôt qu'à l'âge de sœur Anne, si elle est toujours célibataire, c'est soit un problème d'orientation sexuelle, soit qu'elle a des soucis dans certains autres domaines. J'ai levé le menton, défiant ouvertement Gu Qinggan du regard. Je me demande bien de quel genre de problème souffre sœur Anne. PFFF. Lin Wan a vraiment craché son eau cette fois. Elle m'a regardé, terrifié, mon frère a pété un plomb. Il ose douter publiquement des performances de Gu Qing Anne devant tout le monde. Mais je n'ai montré aucune peur, la nuque raide, fixant intensément Gu Qinggan. Le visage de Gu Qinggan est resté de marbre, mais une lueur dangereuse dansait dans ses sombres yeux noirs. Certains autres domaines. Ses lèvres ont à peine bougé, sa voix s'est faite basse, dangereuse et rauque. Xiaowa
À quel domaine fais-tu allusion? Ce simple Xiaowa a même fait frissonner Lin Wan. Mais je ne me suis pas laissé démonter. Quel domaine? Je crois que la personne concernée le sait très bien. Gu Qinggan a lâché un rire glacial. La seconde suivante, sous la table, sa main s'est précipitée pour m'attraper violemment par la taille. Ses longs doigts fins sont allés jusqu'à se faufiler dans le creux de mes reins, pour m'y chatouiller méchamment. Mes poils se sont dressés. Mes jambes ont flanché et un gémissement étouffé m'a échappé. Pendant ce temps, Gu Qinggan, sans sourciller, a levé son verre de vin. Ses yeux m'ont accroché comme des hameçons, se plantant directement dans les miens. Son regard disait clairement, si j'ai un problème, je vais te le faire sentir passer, et en profondeur. Ce regard si dangereux m'a fait fondre sur place. Sale garce. Arrière, arrière, arrière. J'ai serré les dents, et j'ai tourné la tête, refusant de lui accorder la moindre attention. C'est à ce moment-là que les plats sont arrivés. Shen Yue, croyant à tort que je prenais sa défense, s'est dit que c'était sa chance. Avec grâce et douceur, elle a piqué un morceau de foie gras. Monsieur Lin, goûtez-moi ça, ça fond dans la bouche. Mais soudain, à peine avait-elle tendu la main, que clac. Le couteau de Gu Qing. Anne est venue parer son geste avec une aisance feinte. L'air indifférente. Elle a levé les yeux vers elle, il ne mange pas de foie gras, merci. Lin Wan a répliqué machinalement, mais ce n'est pas le plat préféré de Xiaowa, ça. C'est alors que Gu Qinggan s'est tourné lentement vers moi, avec une lueur machiavélique dans les yeux. Il a une crise des mots. Roi dans ce moment, il ne peut pas manger d'abat. Elle a marqué une pause, avant de lancer avec un air dégoûté à Lin Wan, ah Wan, on m'a collé cette énorme étiquette, toi, la grande sœur, tu te fiches pas mal de la santé de ton petit frère. Lin Wan a paniqué instantanément. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoyi? Tu te sens mal? Elle a immédiatement repoussé cette assiette de foie gras, et a lancé un regard noir à Shen Yue. Madame Shen, vous êtes mal renseignée. Comment voulez-vous prendre soin de mon frère comme ça? Shen Yue, refusant de s'avouer vaincu, serra fort sa fourchette et relança l'offensive. Monsieur Lin, j'ai entendu dire que vous aimiez les expositions d'art. La semaine prochaine, il y en a une sur les impressionnistes. Elle n'avait pas fini sa phrase qu'un énorme fracas retentit. Gu Qing. Anne venait de laisser tomber son couteau par accident, atterrissant juste au pied de Shen Yue. La pointe de la lame émettait un reflet froid et menaçant. Le visage de Shen Yue pâlit de terreur. Le couteau m'a glissé des mains, lâcha froidement Gu Qinggan. Changez-moi ce couvert. Mais Shen Yue ne s'avouait toujours pas vaincue. Elle se leva carrément de sa chaise et contourna la table pour venir se coller à moi. Elle s'est penchée en avant, une main sur le dossier de ma chaise, son regard glissant lentement le long de mon beau visage pour descendre. Ce regard plongeait exactement vers ma clavicule qui se devinait sous le col de ma chemise. J'ai froncé les sourcils, complètement mal à l'aise. Splash! Le verre de vin rouge de Gu Qinggan venait de finir, avec une précision chirurgicale, en plein sur Shen Yue. Le verre s'écrasa au sol dans un bruit de fracas. Désolé, ça a encore glissé. Gu Qinggan prononçait des excuses, mais son visage n'affichait pas la moindre trace de regret. La seconde suivante, elle me tira brusquement par le bras et me cacha derrière elle pour me protéger. J'ai instantanément été enveloppé par son parfum de femme, et mes joues se sont mises à brûler. Je savais qu'elle faisait ça pour bloquer ce regard dégoûtant. Quelle possessivité effrayante. En voyant ses vêtements ruinés par le vin rouge, Shen Yue explosa de colère, incapable de se contenir. Elle foudroya du regard. Moi, que Gu Qinggan protégeait de tout son corps. Elle avait enfin compris. Elle pointa un doigt tremblant vers Gu Qinggan. Madame Gu, vous l'avez fait exprès, hein? Je vois. Putain, vous vous foutez de ma gueule. Cependant, le regard de Gu Qinggan s'assombrit, et d'une voix glaciale, elle lâcha, Madame Shen, insulter son rendez-vous galant, c'est d'une impolitesse crasse. Elle se tourna vers Lin Wan. Ah Wan, une femme qui ne connaît même pas le respect le plus basique, pour Xiaoyi. Tu penses vraiment que c'est le bon profil pour lui? Pas du tout. Lin Wan s'est immédiatement interposé, l'air menaçant, devant Shen Yue. Tu ne corresponds pas du tout aux critères de notre famille Lin pour le choix d'une partenaire. Le visage de Shen Yue s'était déformé de rage. Moi, pas le bon profil? C'est moi le problème, ou c'est eux deux qui n'ont aucune honte? Tu oses insulter mon frère? Lin Wan explosa au quart de tour. Elle attrapa violemment Shen Yue par le col, et lui hurla au visage, qui tu traites de sans gêne, putain? Mais Shen Yue me pointa du doigt.
Et balança tout, sans filtre. Mais tu es aveugle ou quoi? Ces deux-là sont à 2 doigts de s'embrasser. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Est-ce qu'elle avait découvert quelque chose? Contre toute attente, Lin-Wan a juste tourné la tête pour regarder, affichant un mépris total. La clim du salon est beaucoup trop forte. Han s'inquiète juste pour lui. Où est le problème? Le regard de Lin-Wan se fit encore plus écrasant. Tu empestes le parfum. Tu cherches à étouffer mon frère ou quoi? Écoute-moi bien, toutes les femmes de la terre pourraient lorgner sur mon précieux petit frère, mais ma copine à Han, jamais de la vie. Sur ces mots, Lin-Wan se mit littéralement à la pousser dehors. Dégage. Notre famille Lin n'est pas assez bien pour toi, alors fous le camp. Shen Ye s'est fait jeter du salon privé en hurlant des insultes. Bam! La porte s'est refermée violemment. Lin-Wan est revenu vers nous, mais ses yeux faisaient l'aller-retour entre Guqing, Han et moi. Ce regard lourd d'insistance m'a instantanément mis le cœur au bord des lèvres. Ma sœur n'a quand même pas cru ce qu'a dit Shen Ye, si? À cet instant précis, Lin-Wan a plissé les yeux, et a enfin pris la parole, vous deux. Le son de sa voix qui s'étirait en longueur m'a tellement rendu nerveux que mes doigts en sont devenus blancs. La seconde suivante, Lin-Wan éclate soudain de rire, ah. Vous deux? Comment ça serait possible? C'est sa propre moralité qui est pourrie, et il va jusqu'à inventer des rumeurs salaces sur vous. Pouah. J'ai poussé un soupir de soulagement instantané. On dirait bien que j'ai surestimé ma sœur. Lin-Wan a brusquement agrippé Guqing Han par l'épaule, ce Shen Ye a vraiment l'esprit mal tourné. À l'entendre, on croirait que tu as une liaison avec mon petit frère. Cependant, Guqing Han a soudainement étiré ses fines lèvres. Le coin de ses yeux s'est légèrement relevé, me lançant un regard provocateur. Sa voix rauque, enrobée d'un certain magnétisme. Et si, c'était le cas? Mon Dieu! Mes pupilles se sont dilatées sous le choc. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Oubliant complètement la présence de ma sœur, j'ai levé la main pour pincer de toutes mes forces le dos de cette femme. Qu'est-ce qu'elle raconte comme bêtise? Lin-Wan est également resté figé, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu as dit? Toi et mon frère. Contre toute attente, Guqing Han, sentant la pression dans son dos, a soudainement lâché un petit rire. Son regard s'est adouci, et c'est avec une légèreté déconcertante qu'elle a renvoyé la question. Tu penses vraiment que c'est possible? Lin-Wan a réagi au quart de tour en lui donnant un léger coup de poing sur la poitrine. Espèce d'idiote, tu as fait exprès de me taquiner. Pas vrai? Tu m'as fait une de ces peurs. Je me disais bien, la femme en qui j'ai le plus confiance au monde, c'est toi. C'est impossible, absolument impossible. Cette pauvre et naïve grande sœur venait de rater la vérité de ses propres mains. Elle tapotait même l'épaule de Guqing Han avec gratitude. Ma belle, heureusement que tu étais là aujourd'hui. Plus tard, quand mon petit frère se trouvera quelqu'un, je te demanderai de bien la jauger pour moi. Guqing Han a légèrement étiré ses lèvres, affichant un sourire indéchiffrable. Bien sûr, sans faute. Après avoir bu, Guqing Han m'a lancé un regard en biais, et a déclaré d'une voix très calme, Wan, Xiaoyi a dû avoir très peur, il est tout pâle. Je vais l'accompagner aux toilettes pour qu'il se rafraîchisse un peu. Lin-Wan a jeté un coup d'œil, et voyant effectivement mon visage livide. Elle a tout de suite eu mal pour moi, allez-y vite. Ce maudit Shen nous a vraiment porté la poisse. C'est surtout vous deux qui m'avez fait une peur bleue. Mais je n'ai pu cocher la tête. Et me lever en jouant le jeu. Lin-Wan continuait ses recommandations. Han, reste bien avec Xiaoyi devant les toilettes. Ne le laisse pas seul au cas où ce sale Shen reviendrait à la charge. D'accord, a répondu Guqing Han sans la moindre hésitation. Elle a tendu le bras et s'est mise tout naturellement à enlacer mes épaules. Sa voix basse et terriblement sensuelle a explosé contre mon oreille. On y va, Xiaoyi. Mon corps entier s'est crispé. Danger. Mon instinct me hurlait que cette femme tramait quelque chose de louche. Au moment même où j'ai voulu me dégager de son emprise, sa main s'est soudainement resserrée avec force. Juste après, un petit rire sourd et léger m'est parvenu. Je n'osais plus bouger d'un cil. Cette maudite femme est complètement folle. Si j'osais me débattre, elle serait tout à fait capable de péter un plomb devant ma sœur. Nous sommes tous les deux sortis du salon privé, et à peine avions-nous tourné au bout du couloir, que la main de Guqing Han sur mon épaule m'a brusquement tiré avec force. La seconde suivante, sa paume brûlante s'est refermée fermement sur ma taille. J'ai lâché un cri de surprise. Dans un vertige étourdissant, je me suis retrouvé entièrement tiré par Guqing Han dans un débarras entrouvert juste à côté.
Bam! La porte se referme lourdement et l'obscurité engloutit instantanément l'espace exigu. Le parfum froid et incroyablement agressif de cette femme m'enveloppe de toutes parts. Je veux parler, mais le bout de mes doigts glisse sur son col ouvert, effleurant une peau brûlante. Au moment même où mes doigts frémissent, la femme m'agrippe soudain le menton. Un baiser au goût d'alcool s'abat sur moi, féroce et impatient. Gukingan. Je la repousse de toutes mes forces. Elle finit par desserrer son étreinte. Je reprends mon souffle, les larmes aux yeux, on est dans le couloir. Et si quelqu'un nous entendait? Entendre quoi? La voix de Gu Kingan est rieuse mais glaciale, teintée d'une noirceur effrayante. Elle m'attrape les mains, les plaque contre la porte d'une seule main, et presse ses lèvres brûlantes contre mon oreille. Entendre qu'on a une liaison ici? Une liaison. Elle ralentit délibérément sur ces mots, lourds de sens. À chaque fois que cette femme est jalouse, elle adore utiliser cette expression pour me piquer. Tu dis n'importe quoi. Quelle liaison? Je me débats, frottant violemment le bout de ma chaussure contre son mollet. Mais le genou de Guking Han s'immisce entre mes jambes avec force, m'immobilisant totalement. Elle se penche à nouveau, son nez frôlant presque le mien. Je suis avec toi, dans l'ombre, sans le moindre statut officiel. Et je dois en plus te regarder aller à des rendez-vous arrangés. Sa voix dangereuse et glaciale. Si ce n'est pas une liaison, c'est quoi, alors? Ou bien c'est que tu aimes l'adrénaline de l'interdit? Mon souffle s'accélère aussitôt. Me sentant coupable, j'adoucis la voix, je ne savais pas que c'était un rendez-vous arrangé. C'est mon père qui l'a organisé à la dernière minute. Gukingan lâche un ricanement sec, si tu assumais notre relation au grand jour, est-ce qu'il t'enverrait à ces rendez-vous? Elle voit bien que j'hésite. Après tout, si on officialise, le mariage sera inévitable. Mais je n'ai pas encore décidé si je veux l'épouser. Guking Han ferme les yeux. Son aura change soudainement. Fini l'agressivité, l'atmosphère devient intime et troublante. Elle effleure mon nez du sien, la voix chargée de désir, bébé. Tout à l'heure, dans la salle, tu souriais avec tellement d'entrain à ce chêne. Aller à un rendez-vous dans mon dos, passe encore, mais oser lui sourire. Ma voix s'adoucit complètement. C'est de ta faute. Qui t'a dit de me faire ça sous la table? La seconde suivante, ses pupilles se contractent, les yeux de ce chêne étaient littéralement collés sur toi. Soudain, elle ouvre la bouche et me mord violemment la lèvre. Une morsure. Ni trop douce ni trop forte, mais au goût de punition. Mes joues s'enflamment instantanément. Elle est passée où? La froide et inaccessible PDG Gu? Ce n'est plus qu'une femme. Totalement folle et ivre de jalousie. Bébé? Mais ses doigts remontent petit à petit, pour caresser doucement mon visage, et ses lèvres brûlantes se posent lentement sur les miennes. Puisque tu aimes tant sourire, alors souris pour moi, juste ici. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'un baiser d'une sauvagerie inouïe s'abat à nouveau sur moi. Ce baiser est chargé d'une passion si ardente, qu'il menace de m'engloutir tout entier. Je rejette la tête en arrière, et bien que mes mains soient libérées, je n'ai plus la moindre once de force. Son regard, d'une tendresse insondable, semble vouloir m'enfermer à jamais dans ses yeux d'ébène. Un frisson m'électrise le cœur. Nos souffles s'entremêlent, nos vêtements se frottent. Ce son suffit à me faire rougir, je suis brûlant de la tête aux pieds. J'ai l'impression de fondre. Gukingan. Ses baisers ne s'arrêtent pas et descendent le long de mon cou, jusque dans le creux de ma clavicule. Je rassemble toutes mes forces pour la repousser. Arrête, ma sœur nous attend. Mais qui aurait cru qu'elle allait mordre mon lobe d'oreille? Sa voix est rauque et impitoyable, si elle vient nous chercher, elle verra justement comment la meilleure amie dont elle se méfie tant, profite de son petit frère. Je n'en peux plus, et je pince violemment sa clavicule. Enfoiré. Mais cette femme se contente de rire doucement, et sa main se glisse sous ma chemise. Mon souffle se coupe. Je lui attrape le cou avec force, si tu bouges encore, je dirai à ma sœur que tu m'as forcé. Elle sourit, avec cette voix envoûtante, bébé. Hier soir, quand tu n'arrêtais pas de m'appeler ma femme, tu ne parlais pas d'être forcé, hein? Putain, je pète un plomb. Je la mords sauvagement à la clavicule, c'est toi qui m'as poussé à bout. Mais soudain, elle se fige. Son regard s'assombrit instantanément. Elle m'agrippe la taille, et d'une voix rauque et dangereuse. Bébé, tu es en train de me séduire, là. Je l'ai vite lâché et je l'ai fusillé du regard. Espèce de sale renard. En chaleur n'importe où et n'importe quand, qui essaie de t'allumer? Mais à peine avais-je relevé la tête qu'il a de nouveau